texte évangélique qui est l'un de ceux par lesquels se clôt l'évangile de Saint Jean est d'une densité théologique et spirituelle remarquable. D'abord, l'évangéliste insiste sur ce salut que le Christ adresse à ses disciples à plusieurs reprises. La paix soit avec vous. Certes, c'est une salutation en usage couramment dans le monde sémitique, mais sur les lèvres du Christ, dans cette circonstance, et répétée avec cette insistance, cette salutation prend un sens beaucoup plus profond. Toute l'œuvre du Seigneur a été de rétablir la paix entre les hommes et Dieu, la paix entre les hommes et son Père, en réparant cette brisure introduite par le péché, la paix entre les hommes et les anges, et entre les hommes entre eux, parce que là encore le péché avait introduit une brisure, avait fait son œuvre de séparation. Et en proclamant ainsi cette paix qu'il donne à ses disciples, le Christ manifeste que toute cette économie du salut est accomplie, que par lui, en lui, la paix désormais règne entre le ciel et la terre et entre les hommes. Et lorsque dans la Divine Liturgie, le prêtre reprend ces paroles, la paix soit avec vous, c'est en la chargeant aussi de toute cette densité, de cette paix du Christ qu'il nous transmet. Et puis le Christ, dans cette apparition, confirme le mandat qu'il avait déjà donné aux apôtres. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il leur transmet le Saint-Esprit en leur disant, ceux à qui vous remettrez les péchés leur sont remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ce serait avoir une vue trop étriquée, une compréhension trop étriquée de ce passage que de n'y voir, comme les théologiens scolastiques l'ont souvent fait, simplement l'institution du sacrement de pénitence. C'est beaucoup plus que le Christ veut exprimer là. De même que lui était l'envoyé du Père et les apôtres sont ses envoyés, de même qu'il a accompli cette œuvre de réconciliation, de pacification que le Père lui a confiée, de même il la transmet à ses apôtres. De même que le Père est en lui et qu'il est dans le Père, de même il est dans ses apôtres et ses apôtres sont en lui par cette puissance de l'Esprit Saint qu'il leur donne. Et ces apôtres vont avoir la mission au sein de l'Église de continuer cette mission qui était la sienne, de rendre présent à travers les siècles par tous ceux qui leur succéderont dans la hiérarchie de l'Église, de rendre présente cette œuvre de salut par la proclamation de la parole de Dieu et par les sacrements, et avant tout par le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, qui agrégeront au corps du Christ des multitudes de croyants. C'est tout ce mystère de l'Église que nous entrevoyons à travers cet épisode. Et puis l'évangéliste nous dit que Thomas n'était pas avec eux à ce moment-là. Et Thomas n'a pas vu ainsi le Christ ressuscité. Et certains commentateurs insistent sur ce fait. Ce n'est pas dans une solitude individualiste que le Christ se révélait à l'homme. C'est au sein de l'Église, justement. Et Thomas ne verra le Christ, et Thomas n'accédera à la connaissance de sa divinité que lorsqu'il aura rejoint le cœur des apôtres, que lorsqu'il sera de nouveau au milieu de l'Église. Mais Thomas d'abord se montre incroyant. Si je ne vois, je ne croirai pas. Pourtant, la foi n'est pas une connaissance qui peut s'acquérir par l'essence, pas plus que par la raison. La foi suppose d'une part une révélation du Père au sein de notre cœur, comme lors de l'épisode de Césarée de Philippe,
Le Christ disait à Pierre que Pierre n'aurait pas pu confesser sa divinité si le Père ne lui avait révélé déjà au plus profond de son cœur. Et c'est ce qui se passe en réalité pour Thomas, même si l'apôtre ne le dit pas explicitement. Thomas passe d'une connaissance extérieure du Christ à une connaissance infiniment plus intérieure, car ce n'est pas ce toucher simplement extérieur des plaies du Christ qui pouvait lui donner la foi, mais c'est parce que, en même temps, il a eu cette lumière intérieure qui lui est donnée par le Père qui l'a attiré vers le Christ et qui lui a révélé sa divinité, qui lui a fait faire l'expérience de sa divinité. Et là encore, bien des commentateurs insistent sur ce fait que ce toucher du côté du Christ a introduit ainsi, dans cette lumière de la révélation du Père dans son cœur, l'a introduit vraiment dans le mystère de la révélation de divinité du Christ, mais lui a fait faire comme l'expérience de cette divinité. Car la foi, lorsqu'elle est plénière, lorsqu'elle est vivante, n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, cérébrale, une confession extérieure et simplement avec les mots et les concepts de notre esprit, mais elle est une expérience de Dieu, une expérience du Christ. Certes, la foi est une connaissance sur témoignage, encore une fois, elle ne peut pas être obtenue par nos sens, notre toucher, nos yeux, mais pas plus que notre raison. Mais lorsque le Seigneur, lorsque Dieu éclaire vraiment notre esprit, à ce moment, la foi doit normalement, si elle se développe, si elle est vivante en nous, dépasser même, je dirais, un mode simplement humain d'agir pour être une communion profonde avec Dieu. Et c'est cela que Thomas expérimente aujourd'hui. Dans ce toucher du côté du Christ en particulier, il pénètre, il expérimente véritablement ce qu'est Dieu, à travers le Christ, à travers sa sainte humanité. Je crois que c'est Origène qui, commentant un passage du livre des juges, ou des nombres peut-être, disait que lorsque les Hébreux étaient encore dans le désert, Moïse avait envoyé des émissaires en Terre Sainte, dans la terre promise, pour l'explorer, et qu'ils avaient rapporté une grappe énorme portée sur une perche de bois pour montrer aux Hébreux ce qu'étaient les fruits de la terre promise, pour leur donner le goût, leur donner l'attrait de ce qu'il y avait dans cette terre qui a été promise par Dieu. Et Origène, voilà, et ce symbolisme est très beau, un symbole de ce qu'est le Christ. Le Christ, dans son incarnation, venu parmi nous, nous dit cette grappe savoureuse, cette grappe splendide, qui vient de cette vraie terre promise, qui est le sein du Père, qui est le ciel, nous sommes appelés pour nous en donner le goût, pour nous en donner l'attrait, pour nous soutenir dans notre pèlerinage terrestre, pour nous donner toute l'énergie et toute la vigueur voulue pour, à travers ce désert de ce monde, à travers tous les combats que nous avons à mener contre tous ceux qui essaient de nous empêcher d'entraver notre route, oui, pour nous donner l'énergie voulue pour mener ce combat et parvenir, nous aussi, à la vraie terre promise. C'est un peu ce que je lis en filigrane dans cette scène aujourd'hui. Thomas a vraiment expérimenté à travers cette humanité du Christ ce don de Dieu, cette richesse de la communion avec Dieu qui nous est promise dès ici-bas, dans une certaine mesure, dans l'Église et dans toute sa plénitude au ciel, dans le monde de la résurrection. Oui, encore une fois, cet évangile est d'une richesse, d'une plénitude merveilleuse, et nous ne laisserons jamais trop résonner dans notre cœur pour nous donner ce goût de Dieu, pour nous aider à percevoir,
à travers le Christ, la face même du Père. La vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent, toi, Père, et ton Fils bien-aimé que tu as envoyé parmi les hommes. Au Père soit la gloire, ainsi qu'à son Fils unique, dans l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen.